La boucle répétée, quant à elle, elle a la syntaxe suivante. Répéter un bloc d'action jusqu'à ce qu'une condition soit vraie. Avant de s'étaler dans l'explication de la boucle répétée, j'aimerais bien vous montrer cet exemple. Il s'agit bien de jeux vidéo. En général, après avoir joué la première partie, si on perd bien sûr, on nous demande si on veut jouer une autre partie ou pas. Si on répond par oui, alors il répète la même chose. Donc, on joue, on répond à la question, et si c'est oui, on joue encore une fois. Il s'agit bien d'une boucle répétée. Donc, on continue à répéter le jeu jusqu'à arriver à décider de ne plus le refaire. La boucle répétée nous permet de passer des actions après vérifier une certaine condition. Si cette condition n'est pas vraie, on refait ou on répète les mêmes actions. Donc, on répète certaines actions jusqu'à ce qu'une condition soit vérifiée. En effet, on a déjà vu la boucle répétée en organigramme. Il s'agit bien de la boucle de lecture de n. Donc, on a vu qu'on doit lire un certain n, et après, si cette valeur est positive, on la garde, on sort de la boucle, sinon on refait la lecture. Donc, on continue à répéter la lecture de n jusqu'à ce que n soit positive. Bonjour, me voilà revenir pour vous expliquer le dernier exemple sur la dernière notion. Alors, on vous demande dans cet exemple de simplement lire une suite de nombres quelconques lus à partir du clavier. Mais la liste doit avoir que des valeurs qui sont divisibles par 5 et qui ne sont pas paires. Donc, la suite de nombres, elle contient des valeurs qui sont divisibles par 5 et qui sont impaires. Quand est-ce qu'on s'arrête? On va s'arrêter quand on trouve une valeur, quand on lit une valeur qui est soit n'est pas divisible par 5, soit elle est paire. Et donc, par exemple, on va lire comme ça. Les valeurs 5, 15, 35. Toute la liste des valeurs qui sont divisibles par 5 et qui sont impaires sont acceptées. Dès qu'on donne une valeur qui est soit elle n'est pas divisible par 5 ou bien elle est impaire, elle est paire, pardon, on s'arrête. Donc par exemple là, si je donne 10, on s'arrête. L'algorithme s'arrête. Donc, notre algorithme, il va simplement lire des valeurs. Donc, lire des x. Il va répéter la lecture plusieurs fois. On ne sait pas combien il va la répéter. Donc, il va répéter la lecture jusqu'à quand? Jusqu'à avoir une valeur qui est soit elle n'est pas divisible par 5, donc modulo 5, il est différent de 0, ou bien notre x modulo 2 est égal à 0, point virgule. Aussi simple que ça. Alors, la seule chose qui reste ici, c'est la déclaration du x qui est un entier. Une petite remarque. Concernant la boucle répétée, on n'a pas besoin d'écrire début-fin, même si on a plusieurs actions. Avec ça, on est arrivé à la fin de notre cours de répéter. J'espère que tout le monde a compris. Merci. Maintenant, pour illustrer la différence entre la boucle répétée et la boucle tant que, on vous propose ces deux exemples. C'est le même exemple,
sauf que dans la première case, il est écrit avec la boucle répétée et dans la deuxième case, il est écrit avec la boucle tant que. Il s'agit de donner une valeur initiale à i et après écrire le i et continuer à décrémenter la valeur de i tant que le i est toujours supérieur à 0. Alors, ce qui va se passer, c'est que pour le premier exemple, l'exemple de répéter, il va initialiser son i à 0, il va répéter, donc il va écrire notre valeur qui est 0 normalement, et après il décrémente le i de 1. Donc la valeur de i devient moins 1, et après il vérifie la condition, il la trouve moins 1 qui est inférieur strictement à 0, et donc là il s'arrête. Pour le deuxième exemple, il va initialiser son i à 0, et après il vérifie la condition tant que le i est supérieur strictement à 0. Est-ce que le i ici il est supérieur strictement à 0? Non, il est égal à 0. Donc il va rien écrire et il va directement sortir. Pour résumer, la boucle répétée pourrait se faire au moins une seule fois. La boucle tant que pourrait ne pas être exécutée carrément si la condition n'est pas vérifiée. Et voilà, enfin arrivé à la fin de notre cours. Alors, j'ai décidé de mettre l'algorithme de succès. Il s'agit bien de try again. Thanks for watching.